Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune en Balance. C'est une nouvelle lune avec éclipse annulaire. Elle se situe à 10 degrés du signe de la Balance et elle aura lieu le 2 octobre à 20h49, heure de Paris. Une éclipse de soleil, elle se produit lorsque la lune passe entre la Terre et le soleil. Et donc cette éclipse va occulter environ 93% du soleil et pendant 7 minutes environ. Donc c'est une éclipse extrêmement puissante. On va pouvoir voir un anneau de lumière qui va encercler la lune et qui va créer ce qu'on appelle un anneau de feu. Et ce phénomène sera visible au-dessus du Pacifique et plus spécifiquement au-dessus du Chili, de l'Argentine. Et si j'en crois mes recherches, the place to be, le lieu où il faudra être, si nous voulons la voir vraiment totalement pleinement, ce sera l'île de Pâques. Avant de plonger dans l'analyse de cette éclipse, je tenais à vous remercier d'être là. Et puis si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. Bienvenue à vous. Je suis tellement heureuse que vous ayez trouvé ce podcast et que nous puissions partager ensemble ce voyage autour de la nouvelle lune en espérant qu'elle puisse apporter plus de clarté, plus de liberté dans votre quotidien. Mon objectif est vraiment de vous apporter des outils, des connaissances pour vous aider à mieux comprendre les énergies qui nous entourent. Et donc, si vous appréciez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Vos retours me font toujours plaisir et j'adore échanger avec vous. D'ailleurs, je lancerai bientôt des cours d'initiation à l'astrologie, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Maintenant, revenons à notre sujet principal, l'éclipse solaire annulaire en Balance. Donc, par nature, les éclipses sont des portails de transformation majeure. Elles ont le pouvoir de bousculer nos repères, de déclencher des événements inattendus et parfois surprenants. Ce sont des moments clés où des libérations se produisent, où des prises de conscience bouleversent notre quotidien, souvent à un niveau profond, un niveau un peu plus subtil. Et donc ces phénomènes sont souvent accompagnés d'une sensation étrange de distorsion du temps. Et comme l'éclipse là se passe en Balance, dans un signe d'air, on pourrait se sentir comme entre deux mondes, ce qui pourrait entraîner une certaine fatigue émotionnelle ou physique. Et nous sommes donc fortement encouragés à prendre soin de nous pendant cette période, à nous offrir du repos, de la douceur, des moments de calme et d'harmonie pour la Balance. Les éclipses solaires, elles sont en particulier... comment dire? Non, les éclipses solaires marquent plus profondément des grands moments de libération énergétique. Elles installent des dynamiques qui se déploient sur plusieurs mois. Donc si vous avez des planètes, votre ascendant, votre milieu du ciel entre 6 et 12 degrés de la Balance, cette éclipse pourrait vous affecter de manière plus intense, plus forte. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai réalisé une vidéo pour vous aider à identifier le secteur dans votre thème natal qui sera touché par cet événement et je vous mettrai à nouveau le lien en description sous cette vidéo. Ce qui est fascinant avec les éclipses, c'est que ce sont des cycles. Elles reviennent régulièrement, c'est à peu près tous les 19 ans. Donc vous pouvez vous repérer en regardant en arrière, notamment la dernière éclipse qui s'est produite au même endroit en 2005, donc il y a 19 ans. Quels changements ont eu lieu dans votre vie à cette époque, entre la fin de 2005 et le début de 2006? Vous pourriez observer si des thèmes similaires refont surface, comment vous avez géré cette période, en sachant que c'est comme un vortex. Les énergies se représentent, mais votre conscience n'est pas la même, donc vous pouvez gérer les choses autrement. Cette éclipse solaire, donc, elle est liée au nœud sud. Dans l'astrologie karmique, le nœud sud, il symbolise notre passé, notre bagage d'expériences accumulées au fil des vies. Il représente ce que nous connaissons déjà, ce qui fait partie de notre mémoire profonde. Avec le nœud sud en conjonction avec le soleil, la lune et Mercure, cette éclipse pourrait nous inviter à une relecture de notre histoire personnelle. D'ailleurs, certaines traditions astrologiques suggèrent que cette période pourrait voir émerger des lieux ou des personnes du passé dans votre vie. Vous allez vous retrouver à des endroits où vous dites « Ah, mais je connais ». Ça pourrait être une opportunité pour revisiter certaines situations non résolues ou comprendre des dynamiques qui vous ont affecté dans le passé. Quoi qu'il en soit, cette éclipse ouvre la voie à des changements importants, à des ruptures de rythme dans nos habitudes, dans nos comportements.
Et ça favorise la dissolution des anciens schémas et laisse la place à un nouveau chapitre. Une page se tourne. Et ça peut être un moment charnière pour libérer ce qui ne nous sert plus. Et puis aller vers de nouveaux horizons. On est vraiment dans cette dynamique, hein, c'est important. Comme c'est en balance, la balance c'est le signe de l'équilibre, de la justice. Cette éclipse, elle nous invite à explorer nos relations sous toutes leurs formes, que ce soit dans nos relations amoureuses, familiales, amicales ou professionnelles. Elle nous pousse à rechercher l'harmonie, mais aussi à remettre en question les dynamiques qui ne fonctionnent plus. La nouvelle lune en balance, elle met en lumière des vérités enfouies, elle ébranle les murs qu'on a érigés autour de notre cœur, de nos vrais désirs, notamment en termes de communication et de justice. C'est une période où nous pourrions être amenés à avoir des conversations que nous redoutions, par exemple, à faire face à des vérités qui éclatent au grand jour. La balance, c'est un signe cardinal qui représente l'initiation, le lancement de nouvelles dynamiques, en particulier dans le domaine des relations et de la communication. Donc l'énergie de l'éclipse nous encourage à chercher des accords un peu plus équilibrés, en tout cas à travailler sur l'équilibre dans nos relations, à créer des situations où chacun y trouve son compte. Et vous savez, comme chaque signe a un côté ombre, la balance peut aussi manifester une peur du déséquilibre. Et cette peur peut pousser à maintenir les apparences à tout prix, à éviter les conflits ou à sacrifier ses propres besoins pour préserver l'harmonie apparente. Si vous avez des planètes en balance, vous pourriez ressentir cette tendance à faire passer les autres avant vous, à dire si tu es d'accord, alors ok, c'est ok pour moi, je le suis aussi. Mais là, on est réinvité à réajuster nos priorités, à trouver des compromis plus équitables. Et peut-être pourrions-nous commencer à dire des phrases comme faisons quelque chose qui fonctionne pour nous deux. Vous savez, dans le but de rééquilibrer nos relations en instaurant plus d'égalité. D'ailleurs, sur le plan collectif, cette éclipse pourrait également mettre en lumière des questions de justice en lien avec le signe de la balance. Des affaires juridiques ou des questions éthiques pourraient prendre de l'importance dans les semaines et mois qui suivent. Par exemple, des procès majeurs ou des décisions importantes concernant la loi pourraient émerger dans l'actualité. Je le pense vraiment, et surtout là, je pense à l'affaire Mazan. J'ai écrit un article à ce sujet, je vous mets le lien là sous la vidéo. Sinon, la balance, elle est régie par Vénus, elle invite à établir des relations beaucoup plus saines en examinant les limites et les liens qui les définissent. Mais avant tout, elle nous rappelle que la relation la plus précieuse est celle que nous entretenons avec nous-mêmes. Comment nous sentons-nous dans notre relation à nous-mêmes? Sommes-nous en équilibre entre ce que nous donnons et ce que nous recevons, non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes? Je pense que la clé réside dans l'amour-propre et le respect de soi. Aimons-nous comme nous espérions être aimés par un ami ou un amant. L'éclipse, elle nous exhorte à devenir notre meilleur ami, à écouter la sagesse de notre cœur. Elle nous enseigne que ce que nous cherchons dans nos relations extérieures doit d'abord venir de l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, Mercure est en conjonction avec cette éclipse, qui est un temps de réinitialisation, comme je l'ai dit, et donc Mercure va nous inviter à communiquer, à écrire, à réfléchir. Il va nous aider à clarifier nos pensées, nos désirs, à faire le tri. Il va nous aider à clarifier nos choix en réfléchissant, en discutant. Donc là, il s'agit vraiment de réfléchir aux nouveaux choix qu'on est prêt à faire, à ce que nous souhaitons maintenir ou non. Vénus est maîtresse de la balance et donc de l'éclipse, elle a donc son rôle à jouer, elle se trouve en Scorpion, elle nous apporte une profondeur émotionnelle, une intensité particulière. Cette période, c'est vraiment une invitation à explorer nos mondes intérieurs, à faire face à nos émotions enfouies, même celles que nous préférons ignorer. Vénus en Scorpion, elle nous encourage toujours à aller au cœur des choses, à comprendre nos motivations profondes dans nos relations. Et puis tout ça, c'est soutenu par un trigone avec Mars en Cancer, Saturne rétrograde en Poisson, qui nous invite à nous libérer des empreintes émotionnelles du passé, nous apporte de la stabilité. D'ailleurs, parlons de Mars. Mars est en Cancer, il est en carré avec la nouvelle lune, ce qui est avec l'éclipse donc.
Et ça pourrait aussi nous pousser à agir, notamment pour protéger ce qui nous est cher, surtout au niveau émotionnel. Mars en Cancer, c'est un guerrier protecteur, hein, prêt à défendre son territoire et ses proches. Et ça peut aussi engendrer donc des réactions impulsives et réactives. Là, peut-être qu'il serait bon de prendre quelques respirations avant de réagir. Saturne, lui, donc, est rétrograde en signe des Poissons et nous accompagne, hein, dans cette traversée émotionnelle. Saturne va apporter une structure, une stabilité et nous invite à grandir à travers nos expériences, même les plus douloureuses. En fait, ce grand trigone entre Vénus, Mars et Saturne nous pousse à revisiter notre passé, à comprendre les empreintes émotionnelles qui nous ont marquées pour pouvoir mieux avancer. Saturne nous guide en nous fournissant la force et le courage de faire les connexions émotionnelles et de se sentir en profonde sécurité, de pouvoir traverser à nouveau ces émotions, les accepter, les accueillir, s'en libérer, sans pour autant être totalement ébranlé. Et puis, n'oublions pas aussi, hein, on le voit là, Saturne se rapproche de Neptune. Il y aura une conjonction majeure, hein, qui va commencer à se manifester en 2025. Et ça va marquer au niveau mondial beaucoup de pays, et tout particulièrement la Russie. D'ailleurs, je prépare une conférence à ce sujet, hein, que je ferai le 12 octobre au congrès de l'AFDAF. Et cette conjonction, elle est majeure à plein de niveaux, puisqu'elle aura lieu à 0 degré du Bélier, ce qui donne vraiment la sensation que nous démarrons une nouvelle page pour l'humanité. En tout cas, de toutes les façons, c'est une page nouvelle pour la Russie qui est très profondément marquée par cette conjonction qui a lieu tous les 36 ans. Et si on regarde un peu en arrière, on voit qu'en 1848, c'était le manifeste de Karl Marx. En 1917, c'est la révolution russe. En 1953, c'est la mort de Staline et la naissance de Poutine. En 1989, la chute du mur de Berlin. Donc vous voyez qu'en 2026, il y aura de façon quasi évidente un événement majeur. Et donc on peut, comme ça se passe en Bélier, on peut supposer une nouvelle Russie. On est à un moment de renouveau puissant, hein, entre l'équinoxe, l'éclipse, la conjonction Saturne-Neptune et Pluton, ça bouge. Pluton va rester en Capricorne, hein, jusqu'au 20 novembre, et donc on assiste là à la fin d'un ancien système de pouvoir sur le déclin. Mais à partir du 20 novembre, Pluton il entre en Verseau, et ce pour il démarre ce cycle, il ne va pas retourner en Capricorne avant 248 ans. Donc ça marque une nouvelle ère où le collectif, l'innovation va prendre le dessus. Et puis, la conjonction Saturne-Neptune nous rappelle aussi que nous sommes co-créateurs de ce monde, que c'est nous qui allons initier ce nouveau monde. Donc j'ai envie de nous rappeler qu'il est plus que jamais essentiel que la paix extérieure ne peut exister sans la paix intérieure. De même pour l'amour, si nous souhaitons vivre l'amour dans notre quotidien, nous devons d'abord le ressentir à l'intérieur pour qu'il se manifeste à l'extérieur. Tout commence en nous. L'éclipse en Balance, elle nous enseigne que les véritables transformations passent par la recherche de l'harmonie avec soi-même avant de pouvoir la manifester dans le monde extérieur. Donc avec cette éclipse, un moment de rupture s'ouvre qui nous incite à revoir l'équilibre dans nos vies. Et donc, à travers cette transformation, de nouvelles relations pourraient se présenter à nous, des relations où nous nous sentirions plus libres d'être pleinement nous-mêmes, avec des échanges peut-être plus authentiques, empreints de paix, d'amour, de joie. Tout ça pourrait naître annonçant une nouvelle ère relationnelle. Voilà, je vais terminer en nous souhaitant à tous et toutes de nombreuses et belles rencontres empreintes de cœur et d'authenticité. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine pleine lune.